Bonjour, au sein de la maladie, nous pouvons être traversés par une force surnaturelle qui nous relève entièrement de cette maladie. Et dans le fameux chapitre 11 du livre aux Hébreux, nous voyons ces hommes et ces femmes qui ont cru et qui, par la foi, ont vaincu des royaumes, exercé la justice, qui ont obtenu des réponses, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont éteint la puissance du feu, qui ont échappé au tranchant de l'épée. Et nous avons ici cette parole, qui ont repris des forces après avoir été malades, ou encore qui ont trouvé des forces au sein de leur maladie. Et donc aujourd'hui, je crois que au sein de la maladie, nous pouvons recevoir une force surnaturelle qui nous relève et qui nous fait sortir de la maladie, ou plutôt, nous pourrions dire, qui fait sortir la maladie de notre corps. Et c'est également ça la foi. La foi, nous pouvons avoir foi et nous devons avoir foi pour ne jamais tomber malade. Mais si à un moment, la maladie nous attaque, nous pouvons avoir cette foi qu'au milieu de cette maladie, nous pouvons recevoir la force du Seigneur, retrouver nos forces et que ces maladies quittent nos corps. Et avant d'aller plus loin, je vais partager un témoignage avec vous de Gérard de France, un homme qui a 65 ans. Il dit « J'étais un rétrograde pendant plus de 20 ans. J'ai connu un divorce à 45 ans et il y avait toujours un vide en moi. Je n'étais jamais satisfait et souvent malade à cause de mon dos qui m'obligeait à rester allongé très souvent. Je devais prendre jusqu'à 8 comprimés par jour pour soulager un peu ces douleurs. Il y a un peu plus d'un an, je n'ai plus supporté que ma compagne me voie dans cet état et on s'est séparés sur ma demande. On sait qu'il était rétrograde. Bref, je me suis retrouvé seul et par la suite, le Covid-19 est arrivé. Ça a été le début d'une très longue solitude qui dure encore aujourd'hui. Mais un jour, alors que j'étais en mauvais état, fatigué, je zappais sur ma télévision et je suis tombé sur YouTube. N'y connaissant rien, j'ai tapé la Bible. Je continuais à zapper et à un moment donné, je suis tombé sur une émission Prière inspirée qui datait de 4 ans. Je l'ai vue par la suite. Il y avait 2 hommes qui parlaient de guérison et ça m'a interpellé. Alors à la fin, l'invité, qui était Jean-Luc Traxel, a demandé à ce qu'on mette nos mains là où on souffrait. J'avais de l'eczéma à l'entrejambe et tout autour, je ne fais pas le détail. C'était rouge, vif comme une brûlure au 2e degré. Depuis des mois, je souffrais et les médecins ne trouvaient pas la solution. Je ne dormais plus, bref, j'ai posé les mains sur mon mal. Je n'en pouvais plus, alors j'espérais. Ensuite, je me suis couché. Il était 1h du matin. J'ai dormi jusqu'à 10h30 d'un trait, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. À mon réveil aussitôt, j'ai regardé si le mal avait disparu. Il n'y avait plus rien. Ma peau était comme celle d'un bébé. Gloire à Dieu. Depuis, je ne quitte plus vos émissions. J'ai repris ma Bible que je lis avec bonheur tous les jours. Quelques jours plus tard, je sentais que Dieu voulait me toucher par son esprit, mais je refusais. Je me trouvais trop indigne. Je revoyais ma vie jonchée d'échecs à tout point de vue. Mais quelques jours plus tard, alors que je priais un soir à genoux, refusant toujours le Saint-Esprit, il s'est imposé à moi avec une puissance infinie. Je me retrouvais à plat ventre, parlant en langue pendant plus d'1 heure. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je suis resté plusieurs heures au sol quand finalement je me suis relevé. Il était 4 heures du matin à la pendule du salon. Cet après-midi encore, alors que je priais à genoux, j'ai reçu une onction encore plus puissante et Dieu m'a montré dans mon esprit, je ne sais pas comment l'expliquer, des choses pour l'avenir. À l'heure où je vous écris, mon clavier est rempli de larmes de reconnaissance envers mon Père Céleste et son Fils Jésus-Christ, mais aussi bien sûr envers vous et vos émissions sur MCI TV. Le frère ici partage des demandes de prière pour d'autres combats dans sa vie. Il dit « Je voulais juste rajouter que j'ai aussi arrêté la cigarette depuis 1 mois. C'est encore un miracle car je n'en ressens aucune envie. Je ne prends plus de comprimés pour mon dos alors que j'en prenais depuis 15 ans. C'est incroyable tout ce qui m'arrive en si peu de temps. Je me rends compte en l'écrivant. Je loue sans cesse le Seigneur pour son amour car il m'a retiré de la fosse où je voulais en finir avec la vie. » Waouh, quelle grâce de voir un homme touché par le Seigneur, attiré par le Seigneur, sur une émission, Prière inspirée. Ça aurait pu être par un autre chemin que le Seigneur serait passé pour parler à cet homme et pour le guérir et le délivrer de ses maladies, de ses addictions et de sa vie qui s'éloignait de Dieu. Mais le Seigneur l'a pris là où il était et nous sommes reconnaissants pour les hommes, les femmes qui, comme Gérard, touchés par les productions de MCI, reviennent à Dieu.
Comme vous le savez, petite parenthèse, nous sommes dans cette campagne des 5000 semeurs et je veux vous encourager à en faire partie. Que nous puissions ensemble semer pour voir d'autres Gérard, d'autres personnes, d'autres hommes et femmes touchés par la puissance du Seigneur, libérés et qui reviennent à Dieu. Nous glorifions le Seigneur pour la guérison. Alors, nous l'avons dit, dans Hébreux chapitre 11, il y a une liste d'hommes et de femmes de la foi et il y a de ces hommes qui ont guéri de leur maladie, qui ont retrouvé la force. Parce qu'en fait, ce qui est écrit ici, c'est reçu de la force, ou encore, c'est le même mot, fortifié, ou repris des forces après avoir été malade. Mais en fait, en réalité, c'est au milieu de leur maladie, ils ont été touchés par une force surnaturelle, une force divine. Pour certains, peut-être, ça a été un peu plus long que pour d'autres, mais cette force surnaturelle les a fait sortir de cette maladie et après même la maladie, ils ont continué à reprendre des forces. Il y a une action surnaturelle du Saint-Esprit dans la vie et dans le corps de ceux qui se confient en lui. Et cette action surnaturelle dans votre corps vous redonne la vie. D'un côté, on a la maladie qui vient épuiser, qui vient affaiblir, ça prend toutes les forces, etc. Mais d'un autre côté, nous avons la puissance du Saint-Esprit qui est là en opération pour vous fortifier et pour vous relever. On a ce passage dans le livre de Jacques à propos de la prière pour les malades. Il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église, puisque parfois, en effet, ça doit se faire ainsi, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Mais même sans onction d'huile, vous pouvez recevoir votre guérison. Parfois, cependant, le Seigneur vous demandera d'aller voir des autorités spirituelles dans votre Église, peut-être parce que vous avez quelque part un problème de rébellion, il est possible, un problème de pardon, et ça se passera ainsi. Mais sinon, Dieu n'a pas besoin d'utiliser forcément cette onction d'huile, bien sûr, pour guérir un malade, comme on l'a lu dans ce témoignage. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, cela lui sera pardonné. Qu'est-ce que va faire le Seigneur? Qu'est-ce que va faire la puissance du Seigneur? La puissance du Seigneur va le relever. Ça veut dire que cet homme était à terre, cette femme était à terre par la maladie, mais la puissance du Seigneur vient, elle intervient et la personne est relevée. Comme on peut relever quelqu'un qui est là allongé sur le sol, eh bien de la même manière, la puissance du Seigneur va te relever. Tu vas te sentir de plus en plus fort, tu vas ressentir et revoir ces forces revenir à l'intérieur de toi. Tu vas te sentir rafraîchi, ravigoré par la puissance du Seigneur. Dans Juges, au chapitre 16, vous vous souvenez de l'histoire de Samson? On lui a coupé ce qui était la source de son onction, la source de sa puissance. En tout cas, c'était une des façons que le Seigneur, une des paroles que Dieu lui avait données pour nourrir et pour garder cette onction. Il avait les cheveux tressés, symbole de l'onction et de la présence de Dieu dans sa vie. Finalement, on va lui couper ses tresses, on va lui couper ses cheveux. Et au bout d'un moment, il est écrit dans Juges au chapitre 16 et au verset 22. « Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommençaient à pousser sur sa tête. Ses cheveux commencèrent à repousser. » Je ne sais pas depuis combien de temps cette maladie t'a atteinte et que depuis tu te sens comme les cheveux coupés. L'onction est partie, la force est partie. Mais je sais une chose, c'est qu'en se confiant dans le Seigneur, les cheveux vont recommencer à pousser. La puissance du Saint-Esprit va se manifester. La force de Dieu va t'être redonnée. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommençaient à pousser sur sa tête. Cependant, depuis le jour où tu as été atteint par cette maladie, l'onction du Seigneur en toi est en train de produire quelque chose et de faire repousser l'onction sur ta tête, les cheveux sur ta tête, pour t'apporter une entière et une complète guérison. Dans les Actes des Apôtres, nous avons l'histoire de cette femme qui faisait ses vêtements. Et certainement, elle faisait ses vêtements des vêtements pour les gens qui étaient
dans le besoin, Tabitha, Dorcas. Et il est écrit, elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Pierre se leva, partit avec ses gens, et à son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Je ne sais pas aujourd'hui dans quelle chambre haute tu te trouves, dans quelle chambre à l'étage tu te trouves dans la souffrance et dans la douleur. Mais le Seigneur se déplace vers toi et il te fortifie, il te remplit et la puissance du Seigneur intervient sur toi. Que la gloire du Seigneur te visite et te remplisse dans le nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, dans les rois, il y a cette histoire d'Élie. Élie avait servi le Seigneur et il était en train de récolter, entre guillemets, les fruits de la persécution. Il y avait des répercussions, des fruits portés pour le royaume de Dieu, puisque Jézabel, l'esprit de Jézabel, cette femme va se lever contre lui et va vouloir mettre fin à la vie d'Élie, elle va vouloir le tuer. Et Jézabel représente également cet esprit, donc ces oppressions de maladie. Et quand Jézabel va apprendre tout ce que Élie a fait pour le royaume de Dieu, cette femme va vouloir le détruire, le tuer. Et le serviteur de Dieu, peut-être vous avez servi le Seigneur et vous avez été attaqué par une maladie satanique, un esprit de Jézabel. Et vous vous trouvez aujourd'hui dans cette maladie, parce que vous vous êtes levé pour Dieu. Eh bien, Élie va se retrouver, il va marcher, et après une journée de marche, il va s'asseoir sous un arbre, et là, il va demander la mort. Il va dire, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il va se coucher et va s'endormir sous cet arbre. Mais voici un ange va le toucher et va lui dire, lève-toi et mange. Il va regarder et il va voir à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il va manger, il va boire, puis il va se recoucher. Mon frère, ma sœur, dans des situations tragiques, difficiles, on est comme Élie parfois. Et on est là et certains, même, aimerait plutôt mourir que de souffrir encore autant. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu vient nous réveiller. Et dans la prière, on ressent une force. On voit comme un gâteau qui a été préparé pour nous. On voit comme une eau vive, le pain de vie qui descend du ciel. Et on peut commencer à manger. Et en fait, on ne réalise pas, mais c'est l'onction de la guérison. C'est l'onction de guérison. Et nous, on se rendort. Parce qu'en fait, on est arrivé à un tel point où on n'a plus d'espérance. On pense que c'est trop tard. Le Seigneur vient pour nous toucher. Il nous visite pour nous guérir. Mais nous, on se rendort. Parce qu'on se dit, de toute façon, c'est fini. On a tellement été dans on appelle des fois pattern, dans des façons de penser, dans un système de pensée. De toute façon, tous les jours, c'est pareil. Les infirmiers rentrent dans la chambre. Il y a toujours les mêmes soins, les mêmes choses. Ça revient, les piqûres, etc. Les tests, les examens, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Et au moment où le Seigneur vient pour nous guérir et pour nous libérer, on pourrait passer à côté. Et comme Élie, on peut se rendormir. Mais l'ange va revenir. Et une seconde fois, il va le toucher, il va lui dire « Lève-toi, mange », parce que le chemin serait trop long pour toi. Il va se lever, il va manger, il va boire. Et il est écrit, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il t'a donné des promesses, il veut les accomplir. Il y a encore toute une vie devant toi et tout un chemin devant toi. Et tu n'auras pas la force d'emprunter ce chemin en restant là dans cette maladie. Mais le Seigneur veut te donner une force surnaturelle. Imaginez, il a mangé ce gâteau cuit, il a bu cette eau et il a pu marcher sans boire, sans manger pendant 40 jours et pendant 40 nuits. C'est surnaturel. C'est la puissance de Dieu qui relève et qui fortifie et qui te donne une force nouvelle, même une force que tu n'avais pas auparavant. Pierre dit, ce que j'ai, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Oui, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et je prie aujourd'hui que la puissance de Dieu traverse tout ton être et qu'il puisse te fortifier, te relever, et avec la force que te donne cette nourriture, le pain de vie, avec la force que te donne cette eau qui t'abreuve, tu puisses aujourd'hui être visité, fortifié, te relever et marcher ce que le Seigneur t'appelle à marcher, parce que le chemin est encore long. Non, ce n'est pas terminé. Le Seigneur va te remplir et va te visiter d'une force surnaturelle. Et je crois à la force surnaturelle du Saint-Esprit. C'est une onction qui descend, une onction qui vient, une onction qui touche, comme cette onction de la femme. La femme à la perte de sang va marcher, elle va s'avancer près du Seigneur et nous savons qu'elle va toucher le bord de son vêtement. Et quand elle touche le bord de son vêtement, elle sent une puissance. Et le Seigneur Jésus ici sent la puissance de Dieu, la puissance de l'onction de guérison qui sort de lui pour toucher cette femme. Et il dit, mais qui m'a touché? Et nous savons qu'il y a toutes sortes de personnes autour de lui. Et les disciples s'interrogent, mais Seigneur, tout le monde te touche. Mais il y avait une femme qui avait touché Jésus d'une manière différente. C'était le toucher de la foi. Et quand elle a touché le Seigneur Jésus, le manteau du Seigneur Jésus-Christ, même tu ne peux peut-être pas toucher le cœur du Seigneur Jésus, peut-être tu te dis, moi je ne pourrais toucher que le bord de son vêtement, même si c'est le bord. Si tu as la foi, en touchant le bord de son vêtement, la puissance du Seigneur Jésus-Christ, la puissance de guérison a traversé cette femme et elle a su qu'elle était guérie. Alors au nom du Seigneur Jésus, je crois que la puissance de guérison est là aujourd'hui et que cette puissance de guérison peut apporter la vie à ton corps. Et qu'en un instant, par la puissance du Seigneur qui te visite, oui, il peut te relever et tu peux faire partie de ces hommes et de ces femmes de foi qui, au sein de leur maladie, ont retrouvé des forces. Ce n'est pas une force normale, ce n'est pas une force naturelle, ce n'est pas en essayant tous les jours, non, c'est en recevant une force surnaturelle, c'est en mangeant de ce gâteau, le pain de vie, la manne qui descend d'en haut, le Seigneur Jésus-Christ, cette eau vivifiante de la parole de Dieu qui rafraîchit ton âme et qui apporte la vérité. Et je prie maintenant, alors que tu m'écoutes, que tu puisses fermer les yeux, fixer tes yeux sur le Seigneur et tendre tes mains en haut et recevoir la guérison. Là où tu te trouves, certains, vous êtes couchés là dans votre chambre d'hôpital et le Seigneur vous visite maintenant avec une puissance surnaturelle. Il vous relève de la mort. Oh, ça produit en vous quelque chose de nouveau, des forces nouvelles dans votre corps par la puissance du Saint-Esprit. Je le crois, il relève celui qui est malade. Il relève celui qui est fatigué. Il guérit toutes tes maladies. Au nom du Seigneur, la puissance du Seigneur te visite, te remplit et te redonne une force surnaturelle. La bonne nouvelle, c'est que cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Tout cadeau, tout don parfait, toute grâce excellente vient de notre Père Céleste. Alors que cette grâce te soit donnée, que cette force vienne vers toi, sur toi, maintenant dans ton corps, par le Saint-Esprit. Père, je prie que la puissance du Saint-Esprit visite ce frère maintenant, visite cette sœur là où elle se trouve et qu'elle soit entièrement libérée de la tête aux pieds, Père. J'appelle ta puissance à te manifester, que ta gloire visite ce frère, que ta gloire libère cette sœur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, brasalamaiti kalamaiti bro puiria sotolomai. Non, la mort ne réussira pas. Non, mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est venu pulvériser la puissance satanique. Il est venu pulvériser la puissance de la maladie. Et cette force surnaturelle vient sur toi. Oh, ce n'est pas un gâteau humain, ce n'est pas une nourriture humaine, ce n'est pas un médicament humain qui pourrait te relever entièrement. Mais le Seigneur te relève maintenant par la puissance qu'il a. Il est la puissance de Dieu. Puissance pour celui qui croit. Nous proclamons la croix du calvaire où Christ est mort. Oui, il est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Oh, mon juste vivra par la foi. Que cette foi maintenant te libère, mon frère, ma soeur. Que cette foi maintenant te permette de te relever et de manger Christ. Oui, la chair, le sang du Seigneur te fortifie, Père. Remplis-le. Remplis-la, inonde-la de ta présence et du Saint-Esprit. Merveilleux Jésus-Christ, que la puissance de Dieu vienne sur toi, que cette force te traverse et qu'il te relève. Dans la pensée de Dieu, il ne faut pas que celui qui est banni le reste, mais le Seigneur te ramène à lui. Il te ramène à lui en toute force, en toute puissance.
Par la puissance de guérison, il te relève. Le Seigneur te relève maintenant. Reçois le miracle dont tu as besoin. Que maintenant même, tu puisses recevoir ce miracle. La puissance de Dieu sur toi maintenant. Dans le nom du Seigneur, nous voulons déclarer que Jésus fait des miracles. Et il le fait pour toi en cet instant. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Et tu peux le déclarer avec nous. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. En ce moment même, il te touche là où tu te trouves. La puissance du Seigneur vient sur toi et il te libère. Ton corps est libéré de la honte. Ton corps est libéré maintenant même. Reçois la guérison là où tu te trouves, par la puissance du Seigneur. Où que tu sois, pose ta main là où tu as mal et reçois cette guérison. Pose ta main là, sur ton bras cassé, et le Seigneur guérit ce bras cassé. J'appelle des miracles, non seulement des guérisons, mais des miracles. Des miracles. Ce qui a été cassé maintenant est guéri par la puissance du Seigneur. Celui qui ne pouvait pas voir, voit maintenant. Celui qui ne pouvait entendre, entend. Par la puissance de Dieu. Pose tes mains là où tu as mal. Lève-toi et marche là où tu te trouves. Où que tu sois maintenant, le mal disparaît. Le mal disparaît. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Là où tu te trouves, Jésus fait des miracles. Toi qui ne pouvais plus marcher, le Seigneur te redonne la force, une force suffisante pour marcher là où tu te trouves. Tu te mets à marcher. Là, tu ne pouvais plus bouger ta jambe. Et tu sens une force maintenant dans ta jambe. C'est surnaturel. Et cette jambe, elle commence à bouger. Et tu sens qu'elle a envie de bouger. Alors, vas-y. Maintenant, étends ta jambe. Maintenant, tiens-toi sur tes pieds et marche là où tu te trouves. Tu peux te tenir quelque part si tu le souhaites, ou si quelqu'un est avec toi. Tenez cette personne maintenant et faites-la marcher par la puissance de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez votre guérison. Certaines personnes, vous avez vos lunettes là, vous avez des appareils auditifs, enlevez-les maintenant et entendez, voyez, dans le nom du Seigneur, vous entendez ma voix. Et le Seigneur Jésus-Christ maintenant touche vos oreilles et touche vos yeux pour voir parfaitement. Dans le nom du Seigneur, pas besoin d'opération, dans le nom du Seigneur, plus besoin de porter cela, Père, libère ces personnes de ces problèmes de surdité, d'acouphènes, dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du Seigneur est là. Maintenant même, imposez la main là où vous avez mal. La puissance de Dieu vous guérit. Maintenant, recevez la guérison. Recevez la guérison. Oui. Jésus fait des miracles. Sa présence nous guérit. Jésus fait des miracles et sa gloire nous bénit. Jésus fait des miracles, en son nom les aveugles voient. Oui, tu le fais, Seigneur. En son nom les sourds entendent. Par son nom nous sommes guéris. Dis-lui, par ton nom je suis guéri, par ton nom je suis guéri. Reçois cette guérison maintenant dans le nom du Seigneur. Reçois cette délivrance.
par la puissance du Seigneur. Que la force de Dieu vienne sur toi. Qu'une force surnaturelle te relève. L'onction du Saint-Esprit est sur toi. Et cette onction te guérit. Cette onction te libère. Cette onction te restaure. Cette puissance et cette force redonne la force à ton corps qui était malade. Tu reprends vie. La vie de Dieu s'installe en toi. Les nerfs fonctionnent bien. Ta vue fonctionne bien. Ton ouïe, tout fonctionne bien. Ton cœur fonctionne bien. Ton foie fonctionne bien. Tes reins fonctionnent bien dans le nom de Jésus-Christ. Père, je veux te glorifier et te remercier pour les multiples guérisons que tu fais aujourd'hui, pour la force que tu donnes à tes serviteurs, à tes enfants. Plusieurs, vous allez ressentir cette force surnaturelle dans les heures à venir. Plusieurs, dans la nuit, vous allez être visités par la puissance de Dieu. Plusieurs, vous allez vous relever demain et vous allez voir une force nouvelle. Plusieurs, dans les jours à venir, vous allez voir, ça va être évolutif. La force va vous être donnée afin que vous puissiez vous tenir debout, en pleine forme pour le Seigneur. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Merci à tous ceux qui ont déjà semé dans cette campagne de dons pour les 5000 semeurs. Je tiens à terminer l'émission en pensant à vous et en vous remerciant. Et je veux vous encourager, vous qui n'avez pas encore semé, à faire partie de ces 5000 semeurs. Dans le nom du Seigneur, merci pour vos semences, que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Partagez-nous vos témoignages. On vous dit à bientôt dans Prière inspirée. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle.
nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.